sans-abri évacués de Paris, mis dans des bus et déplacés En dehors de l'Île-de-France, à tout prix en dehors de l'Île-de-France. juste avant les Jeux Olympiques. C'est ce qu'affirme le maire d'Orléans. Selon lui, un bus arrive toutes les 3 semaines en catimini dans sa ville pour y déposer 20 à 50 sans-abri. Alors nous, on s'est rendus sur place et ce matin, justement, peu avant notre arrivée, il y a un bus qui a déposé une vingtaine de personnes là, dans cet hôtel. Ce matin, nous avons un bus qui est effectivement arrivé de la région parisienne. Donc on a un bus qui arrive toutes les 3 semaines. Vous étiez à Paris avant? Oui. Depuis combien de temps? Oh, bientôt 3 à 4 mois maintenant. J'étais dans la rue en fait. Il fait froid, il fait froid. On m'a orienté Orléans. Ils m'ont laissé le temps de bien réfléchir. D'accord. Quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai dormi, j'ai réfléchi, pensé, et j'ai accepté. Ils n'ont pas mis de pression. Cet hôtel, il n'est pas dans Orléans, il est à 15 minutes environ, dans une zone industrielle. Il n'est pas forcément facile d'accès si l'on est sans voiture. Here I don't know this area, and then I don't know here also. I'm from Bangladesh, but I don't know it's here Bengali people or not. Just only I can't speak also French, but I try to speak. For me, a little bit stress. So many friends in it's Paris near. Ces opérations pour reloger les sans-abri d'Île-de-France, elles se déroulent en fait depuis plusieurs mois. En mars 2023, l'État a créé 10 SAS régionaux sur le territoire hors de l'Île-de-France. C'est une décision d'État de création de dispositifs pour un désengorgement sans doute des hébergements parisiens. Est-ce que vous savez si c'est en lien avec les Jeux Olympiques? Je n'en ai strictement aucune idée. Je pense qu'il ne faut pas être dupe. Lui, c'est Paul Allozy de l'ONG Médecins du Monde. Il est aussi porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille, qui dénonce un nettoyage social des rues de Paris pour les Jeux Olympiques. Ce système, il a été créé juste avant les Jeux. Ils disent que ce système, il est voué à s'arrêter fin 2024. Grand maximum, il serait prolongé jusqu'en 2025. Donc pourquoi créer quelque chose de nouveau pile avant, pendant et après les Jeux et ensuite l'arrêter? On cible quand même beaucoup plus les bords de Seine, tous les lieux qui sont proches des sites olympiques. Et enfin, il y a le côté qu'avant, quand il y avait ces opérations-là, on continuait à donner des places en Île-de-France. Maintenant, moi, pour y être à ces opérations et pour suivre des patients qui participent à ces opérations, il n'y a plus aucune place possible en Île-de-France. À l'approche des Jeux, on vous envoie ailleurs. En vue de répondre à l'ampleur des besoins d'hébergement d'urgence en Île-de-France, 10 SAS d'accueil temporaires régionaux ont été mis en place par l'État à l'échelle nationale. Ce dispositif est copiloté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et par le ministère chargé du logement. Il est sans lien avec l'organisation des Jeux Olympiques, comme cela a déjà été expliqué en mai 2023. Pour résumer, voici comment ces SAS fonctionnent. C'est lors d'opérations de mise à l'abri qu'on propose aux migrants de monter dans des bus pour les déplacer en région. C'est comme ça que toutes les 3 semaines, entre 20 et 50 personnes arrivent par exemple à Orléans. We come to bus. On était environ 23 ou 22, un peu comme ça. Ces SAS régionaux sont situés en périphérie des grosses villes et sont parfois assez isolés en bord d'autoroute. My social tell me you want to stay in 21 days here. Pendant ce temps, on étudie leur situation administrative pour ensuite les orienter au cas par cas vers d'autres types d'hébergements. Sauf qu'à la fin de ces 3 semaines, le bilan n'est pas terrible. Un tiers arrive effectivement à avoir une solution d'hébergement relativement pérenne, mais les 2 tiers se voient en fait proposer des solutions d'hébergement d'urgence, comme le 115, qui est déjà saturé partout en France. La plupart retournent donc à la rue. Qu'est-ce que vous préférez? Agneau? Chili? Comme nous avons pu le voir pendant cette distribution alimentaire, cette association a déjà beaucoup de peine à trouver une solution pour les sans-abri déjà présents à Orléans. On a notamment une femme qui vient de perdre son travail, qui arrive avec ses valises, qui n'a pas de solution d'hébergement. Le 115 ou l'hébergement nous les renvoie aux associations, que ce soit la préfecture ou en faisant croire qu'on va nous-mêmes trouver des solutions d'hébergement. Il n'y a pas de place en hébergement d'urgence, on dort où on peut, sous abri. D'ailleurs, on dort même pas, on survit toute la nuit, quoi. Si l'Île-de-France se confirme avec les JO, je pense qu'on a à s'inquiéter sur les conditions d'accueil, sur les hébergements d'urgence qui sont déjà saturés et sur la condition humaine de ces accueils. Selon le maire d'Orléans, les collectivités locales n'ont pas été prévenues et associées à la création de ces SAS. D'ailleurs, sur place, les associations découvrent avec surprise ce dispositif. Pour nous, c'était une légende au départ quand on l'a entendu. On s'est rendu compte d'un mardi sur l'autre, effectivement, qu'on avait de nouveaux bénéficiaires, mais sans grandes incidences, on va dire, sur notre dispositif même.
Pour quelques migrants, ces sas se transforment en pièges et certains finissent en centre de rétention avec une obligation à quitter le territoire. Un centre de rétention a d'ailleurs ouvert il y a quelques mois à moins de 2 km du sas d'Orléans. D'autres finissent finalement par regagner Paris, comme Abdallah qui était lui dans un sas près de Bordeaux. Il y a des gens devant moi, ils se sont dit, il n'y a pas de travail. Une petite commune, il n'y a pas de travail. Et moi, je cherche du travail. C'est pour cela que j'ai sorti. J'ai dit, monsieur, désolé, je ne peux pas rester ici. On pense vraiment que la répartition sur le territoire, sur l'entièreté du territoire, c'est une bonne idée, mais il faut que ce soit fait, je le dis, en pleine conscience des personnes, il faut qu'eux soient bien informés, et il faut aussi que les collectivités soient bien informées. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse comme dans tous nos pays voisins à la France, c'est qu'il y ait une base humanitaire. Elle pourrait servir pendant les Jeux. On fait un lieu où toutes les personnes qui arrivent sur le territoire se rendent dans cette base. Comme ça, l'État peut traiter leur situation. Et nous, les assos, on peut y intervenir et on peut s'assurer que tout ça se passe avec leur consentement éclairé.